Il existe plusieurs raisons de mettre en place un compte GL. Que vous cherchiez à redéfinir comment vous publiez vos données ou que vous ayez besoin d'améliorer votre système de comptabilité en ayant différents comptes de grands livres. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous guiderai à travers la création d'un nouveau compte de grands livres de façon à pouvoir le faire par vous-même dans votre propre Dynamics 365. C'est assez simple, mais je vais vous montrer toutes les importantes fonctions. Premièrement, vous devez vous rendre sur Finances ou utiliser la fonction de recherche pour trouver le plan comptable. Pour créer un nouveau compte GL, vous aurez besoin de cliquer sur Nouveau en haut du menu. À ce moment-ci, vous aurez besoin d'entrer une série de chiffres. Faites attention, le nombre doit être unique, donc pour ce cas-ci, nous utiliserons 61110. Pour le bien de cette vidéo, je vais créer un compte GL pour la création de vidéos. Ici, je peux choisir si c'est un état des résultats ou un bilan. Pourquoi c'est important de bien choisir? Parce que le système utilise ce champ quand il ferme l'état des résultats à la fin de l'année fiscale. Disons que c'est un état des résultats. Vous pouvez choisir une catégorie de compte ou une sous-catégorie. Même si ces champs ne sont pas obligatoires, je vous recommanderais de les utiliser parce qu'ils vont vous permettre de vous servir de différents rapports financiers. Comme vous pouvez voir, vous pouvez choisir une des catégories prédéfinies. Pour cette vidéo, choisissons un compte de dépenses. Ici, vous pouvez voir un nombre d'exemples créés par défaut dans notre compte démo. Pour ce cas-ci, nous utiliserons les dépenses de publicité Advertising Expenses. Comme vous pouvez voir, vous avez la possibilité de choisir si c'est un compte de débit ou de crédit. Et ensuite, vous pouvez choisir le type de compte. Avec le type de compte, vous pouvez structurer votre plan comptable. Pour vous le démontrer, retournons à notre plan comptable. Vous pouvez voir différents comptes et en attribuant le type de compte, vous pouvez créer une structure dans votre plan comptable. Vous pouvez voir, il y a le début total, le fin total et le total tout simplement. Maintenant, si vous utilisez le début total et le total, vous pouvez vous servir de cette fonction. Alors, comme vous pouvez voir ici, ces comptes ont un alinéa. Et encore une fois, cela vous donne une structure spécifique, ce qui rend votre plan comptable plus facile à utiliser. Je dois ajouter ici que la fonction de faire un alinéa dans le plan comptable crée automatiquement une formule de totalisation. C'est donc, encore une fois, quelque chose de vraiment intéressant à utiliser. Comme vous pouvez voir de ce que je vous ai montré déjà, créer un nouveau compte GL est une façon rapide et facile de rendre votre vie au travail plus simple. Mais nous n'avons pas terminé. Alors permettez-moi de chercher mon compte parce qu'il n'est pas encore complété. Allons-y maintenant avec les produits de maintenance. Nous allons ouvrir encore le plan comptable. Dans ce cas-ci, je vais faire quelque chose de différent un peu et de rester avec un compte où je publie à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'un compte où je peux publier est appelé un compte de report Posting Account. Ensuite, la fonction de totalisation n'est pas nécessaire ici parce qu'elle est seulement utile quand le type de compte est total ou fin total. Au coin à gauche, je peux attribuer un compte comme un compte de rapprochement. Qu'est-ce qu'un compte de rapprochement? C'est un compte qui a été récupéré dans le rapport et que vous pouvez exploiter dans votre journal général et qui vous donnera un aperçu du solde d'un compte que vous auriez avant et après l'entrée d'une donnée. Il y a aussi les textes étendus automatiques. Je vais mettre de côté cette partie puisqu'il n'y a pas de texte étendu pour ce compte. De plus, nous avons besoin de parler de report direct parce que c'est un champ très important. Comment? Elle est utilisée pour activer ou désactiver le report direct dans un compte. Alors, il y a des comptes GL que vous assignez à des groupes de report comme les comptes à recevoir, les comptes à payer et d'autres, et vous effacez des champs pour eux. En bref, le report direct n'est pas permis à cause des choix que vous avez faits. Je vais laisser ce champ coché parce que je voudrais publier directement dans le compte, mais pour certains comptes, il serait vraiment intéressant de laisser ce champ vide. Ici, nous avons la fonction bloquer. Je peux aussi choisir de laisser des descriptions par défaut dans les journaux ici. Pour le bien de cette vidéo, je vais laisser ce champ vide. Et ensuite, nous allons vers la prochaine section qui est celle du report. Maintenant, cette section est aussi très importante parce qu'elle permet le calcul pour un compte GL. Et la règle de base que j'applique toujours dans un cas comme celui-ci est que si vous voulez utiliser le compte GL dans un document, comme une facture d'achat, une commande ou autre, vous devez attribuer des valeurs dans ces champs parce que celles-ci seront utilisées par le système pour effectuer les calculs comme le VAT. Alors débutons avec le premier champ qui s'explique un peu par lui-même, achat et vente. C'est évidemment un compte d'achat typique. Il y a également le groupe de report commercial général,
Ici aussi, je peux choisir un des groupes de reports existants et je vais utiliser domestique pour la vidéo. Maintenant, ça peut être un peu complexe à comprendre. Mais en bref, le groupe de report commercial général avec le groupe de report commercial VAT peut être renversé par le groupe de report commercial qui sont attribués aux clients et vendeurs. Alors, ceux-ci seront seulement utilisés dans certaines parties, comme les journaux, là où vous n'utilisez pas un client ou un vendeur. Ainsi, cela signifie également que vous n'avez pas entré le groupe de report commercial et le groupe de report de taxes sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Mais ce n'est pas un problème si vous le faites. Simple et facile à utiliser, c'est la vraie façon d'ARMX 365. Ici, nous pouvons aussi parler de groupes de report de produits qui sont très importants pour vos opérations. Croyez-moi, vous allez vraiment vous en servir. Alors, comme exemple pour vous, ici nous allons choisir un des groupes de report de produits. Je pourrais choisir par exemple divers ou services, mais pour cette vidéo, choisissons services. À ce point dans la vidéo, il est intéressant de noter qu'en entrant un groupe de report de produits, le système va aussi accéder au groupe de report de produits taxes. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de valeur à créer un nouveau compte GL, que ce soit pour obtenir un compte personnalisé mieux adapté à vos besoins ou simplement pour une gestion sans tracas. Vous êtes couvert avec le compte GL. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les secrets de la création d'un nouveau compte GL. Restez à l'affût pour les prochaines vidéos où je vous parlerai entre autres des sous-catégories.